Bonjour à vous, mes amis, mes belles âmes phénix, dans peut-être ce parcours flamme jumelle, puisque dans cette vidéo, je vais vous parler des signes. Alors, j'aurais pu en mettre 20, 30, j'ai fait le petit montage, et au final, ça fait une dizaine, 11, 12, bon voilà, à peu près, signes. Et surtout, ce dont je veux vous parler, c'est les pièges. J'avais déjà fait cette vidéo, en fait, un peu avec les mêmes signes, mais je l'avais pas postée. Parce que, je sais pas, c'était pas aligné avec moi à ce moment-là. Ces histoires de signes, ça faisait un peu, comment vous expliquer ça? Cette sensation de répondre aux besoins de l'ego, de dire: «Ah, moi aussi je suis en parcours, c'est comme ça ressemble à ça». Et c'était pas satisfaisant pour moi de vous le présenter de cette façon-là. Voilà, je crois qu'on peut le dire comme ça. Et là, en fait, ce qui m'est venu, c'est de vous parler de ces signes, parce qu'ils sont là, on va pas se cacher, hein. Je veux dire, moi, quand j'ai commencé ma relation avec mon autre, à un moment donné, ben, on se demandait qu'est-ce qui nous arrive, et c'est une lecture d'un article sur les signes qui nous a dit: «Ah, mais ça pourrait être ça». Donc les signes sont là, mais en fait, ce que je vais vous dire aussi, c'est les pièges, ce que ça n'est pas. Vous voyez, pour vraiment donnez-vous le droit que peut-être, vous n'êtes pas sur un parcours flamme jumelle et que c'est pas grave. C'est pas moins bien. C'est autre chose. C'est un autre lien, c'est une autre relation. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas faire du travail sur vous. Ça veut pas dire que vous n'allez pas vivre un truc merveilleux. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire à la clé. Ça veut pas dire que peut-être votre jumeau est pas ailleurs et que vous allez peut-être bientôt le rencontrer. C'est pas grave. Peut-être que votre ego a envie de vivre quelque chose d'extraordinaire, de différent, de pouvoir être dans une catégorie de gens qui vivent un truc, on pourrait sortir des contes de fées, mais sachez qu'un parcours flamme jumelle, ce n'est ni une histoire romantique dans le sens conte de fées, ni une histoire d'amour passionnel comme on peut en voir dans certains films, quoi. C'est une histoire, on va dire, compliquée. On va dire compliquée. C'est un parcours très exigeant. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave si vous n'êtes pas dans un parcours flamme jumelle. D'accord? N'essayez pas de forcer une relation à rentrer dans les cases. Ça, je vous en reparlerai à la fin. Donc, allons voir un petit peu ces signes et les pièges qu'il y a avec. Un des premiers signes, c'est pour moi la quête de l'autre. Alors, ça, c'est assez particulier parce que moi, je l'ai vécu. Je suis pas sûre que tout le monde l'a vécu, donc, ou du moins peut-être pas consciemment. Moi, je l'ai vécu, en fait, je vous l'explique, c'est qu'après ma séparation avec le papa de mes filles, à un moment donné, suite à la lecture d'un livre, qui parlait même pas de flammes jumelles, hein, c'était une histoire une romance, quoi. Et à la lecture de ce livre, en moi, il y a un truc qui s'est animé, qui a dit aujourd'hui, je suis prête pour rencontrer quelqu'un qui aura besoin de ma force pour guérir. C'était un peu comme ça que je l'ai dit. C'était comme un message à mon âme et à l'univers que j'étais prête pour ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça à ce moment-là, mais quelques mois après, je rencontrais mon autre et ça faisait sens, c'est-à-dire, effectivement, il a besoin de ma force, de mon ancrage, de tout ce travail que j'ai déjà fait sur moi, que j'avais fait sur moi avant de le rencontrer, pour lui pouvoir avancer, s'éveiller et être dans son chemin de guérison. C'est là que je dis la quête de l'autre, c'est-à-dire sentir qu'on a peut-être quelque chose de particulier à vivre. Certains vont dire, moi j'ai toujours su qu'il y avait une personne spéciale pour moi, j'ai toujours su qu'il y avait un truc particulier. Donc ça peut être un signe que vous sentez, que vous attendiez quelqu'un de particulier, mais c'est un signe qu'on, voilà, moi j'aurais, c'est pas parce que j'ai dit ça à cette époque-là que euh, j'allais être dans un parcours flamme jumelle, ou alors je saurais pas comment l'expliquer, vous voyez, mais c'est possible
que vous ayez ce truc-là. Et c'est OK. Mais n'oubliez pas quelque chose, c'est pas parce que vous aimeriez être dans un parcours flamme jumelle que vous allez être dans un parcours flamme jumelle. On peut pas le provoquer, on peut pas provoquer la rencontre, on peut pas être en quête de son autre. Soyez juste en quête de rencontrer quelqu'un. Soyez juste en quête de vous améliorer, si j'ai envie de dire, pour améliorer vos relations. Pourquoi vous n'arrivez pas à être avec quelqu'un? Mais peut-être que à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas suffisamment dans un bon équilibre intérieur pour être capable d'être dans un bon équilibre relationnel à l'extérieur. Donc on ne peut pas provoquer, c'est pas parce que vous pensez que vous allez rencontrer quelqu'un que vous allez forcément rencontrer quelqu'un. Donc on n'essaye pas de mettre tous les gens qu'on rencontre un peu particuliers dans la case. Voilà, on sait, un peu de retenue. Un deuxième signe, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance, la reconnexion, une espèce d'attraction irrésistible vers l'autre. Ça, vous pouvez l'avoir pour plein de personnes, en fait. Donc, vous voyez, c'est un signe parmi les autres. Mais il y a quelque chose où, souvent, au début, ça colle pas. Mais malgré tout, cette personne, elle vous attire. Voilà, cette attraction irrésistible. Nous, par exemple, on s'est rencontrés sur une appli de rencontre. Et c'est vrai que dès les premiers échanges écrits qu'on a eus, il y a eu une fluidité. Et d'ailleurs, ce qui était assez amusant, c'est que habituellement sur les applis de rencontre, quand vous rencontrez quelqu'un, il va facilement de suite vous parler cul. C'est un peu le sujet du truc. Et là, nous, pas du tout. Pas du tout. On était à un autre niveau dans la discussion. Alors qu'on était en discussion pour être juste, enfin passer une soirée ensemble, quoi. On n'était pas en quête d'un couple. Mais dans les échanges qu'on avait, c'était ailleurs, quoi. Cette attraction, elle était à un autre niveau, comme si déjà nos âmes se reconnaissaient. Mais on n'en avait pas la conscience. Donc cette attraction, c'est, je sais pas pourquoi, mais avec cette personne-là, il se passe un truc particulier. Il n'y a pas forcément encore eu la vraie reconnexion des âmes, mais déjà vous sentez que il y a un truc, j'ai envie d'aller vers cette personne, il y a un truc qui m'attire vers cette personne. Et attention, une relation flamme jumelle ne commence jamais par un coup de foudre. Le coup de foudre, moi je l'ai eu pour le papa de mes filles. Je me souviens, je rentre dans une pièce, c'était un centre équestre, il venait de faire de la mécanique, il était plein de graisse de bagnole, enfin ou de tracteur, je sais plus, mais je le vois et à l'intérieur ça fait waouh. Et quelques années après, il deviendra voilà, mon compagnon et le père de mes filles. Là, il y avait un coup de foudre. Avec mon jumeau, ça n'a pas du tout été un coup de foudre, quoi, en fait. Donc le coup de foudre n'est pas, au contraire même, n'est vraiment pas un signe de flamme jumelle, et même j'ai envie de dire, c'est plutôt un signe que ça ne l'est pas. Et c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre un truc génial avec la personne avec qui vous avez eu ce coup de foudre. Un des signes importants, c'est cet amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel qui va naître de cette rencontre vis-à-vis de lui. C'est-à-dire, là, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai ressenti, que je peux vous expliquer dans mon ressenti. On s'est retrouvés la première fois physiquement. On a bu un verre, on a mangé au resto, on a fini chez lui. Vous allez tout savoir, vous savez déjà tout de toute façon. Et le lendemain matin, je passais la nuit avec lui. Le lendemain matin, il me racontait sa vie et en moi, il y avait une espèce d'ouverture, d'accueil inconditionnel. Tout était OK et jamais j'avais ressenti ça, même pas pour mes enfants. Comme si à l'intérieur de moi, il y avait un espace qui lui était destiné, qui s'était ouvert à ce moment-là, qui disait: «Là, c'est pour lui, c'est là. Allez, installe-toi, tout est OK. Même toutes tes difficultés, même qui tu es que je comprends pas, tout est OK». Et ça, c'est assez incroyable et ça va rester. On ressent, ça on sait pas quoi en faire. C'est pour ça que j'ai même fait une mini atelier, j'appelle ça les petits ateliers, j'en ai fait un sur l'amour inconditionnel pour vraiment vous expliquer ce que c'est et comment ça se vit dans la matière. Parce qu'en fait, on sent qu'il y a cet amour inconditionnel, mais on ne sait pas quoi en faire. Parce qu'il faut faire attention, c'est que l'amour inconditionnel, ce n'est pas de la tolérance inconditionnelle.
Et c'est là qu'il y a un piège, un gros piège. Avec votre jumeau, dans ce lien flamme jumelle, vous allez, dans ce parcours, tolérer beaucoup de choses. Parce que ça se passe pas comme on veut. Parce que nos égos sont là, qui ont des exigences, qui ont des attentes, que l'autre ne répond pas à nos attentes, ce qui est même la base du parcours. Hein. Si ça fonctionne bien, grosso modo, c'est que ce n'est pas un parcours flamme jumelle. Un parcours flamme jumelle ne peut pas bien fonctionner, à part le début où tout va bien pendant quelques jours, semaines. Sinon après, ça part assez vite en cacahuète. Mais dans une relation toxique, par exemple, si vous êtes avec quelqu'un qui va être dans la manipulation avec vous, qui va jouer avec vous pour avoir ce qu'il veut, si vous êtes dans un profil plutôt blessure d'abandon, de peur d'être seul, vous allez tolérer, vous soumettre, accepter trop de choses, au-delà de ce que vous devriez accepter. Donc, cet amour inconditionnel, c'est pas de la tolérance inconditionnelle. À un moment donné, vous allez devoir sentir que c'est pas OK. Et c'est pas parce que l'autre est mauvais, c'est pour vous que c'est pas OK. Donc, juste parce que vous voyez que vous acceptez beaucoup de choses de l'autre, dire que c'est parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel et dans un lien flamme jumelle, c'est un piège. C'est un piège parce que vous pouvez faire la même chose avec un partenaire toxique, qu'on pourrait appeler les pervers narcissiques. Hein. Voilà, ce terme-là est très à la mode. Et là, c'est pareil. Vous allez être dans un couple en disant mais oui, mais c'est normal, c'est parce que on est des flammes jumelles, donc forcément c'est compliqué. Non, non, non. Un des principaux signes pour vous dire que ce n'est pas ça, c'est que l'autre ne vous fera jamais de mal consciemment. Au contraire, il a qu'une peur, c'est vous blesser. Il vous fait du mal et il le voit, mais il voit qu'il n'arrive pas à faire autrement et il n'aime pas ça. Il n'aime pas vous faire du mal. Alors que si vous êtes dans un lien toxique, l'autre, quelque part, entre guillemets, ça lui pose pas de problème de vous faire du mal du moment qu'il obtient ce qu'il veut. En fait, c'est ça la différence. Un autre signe, c'est une attirance improbable, l'épreuve des différences, j'ai appelé ça. C'est-à-dire que votre autre ne correspond pas à vos critères habituels si vous deviez sélectionner un partenaire. Imaginez que vous avez votre petite liste de qu'est-ce que vous voulez, mais il coche pas les cases. Et ça nous avait fait beaucoup rire au début parce que vraiment, c'est ce qu'on se disait, c'est on coche pas les cases de l'autre, quoi. C'est pas enfin, c'est pas grave. C'est justement une des épreuves du parcours, c'est d'aller dans cet amour inconditionnel. Je t'aime, même si tu es tellement différent de moi et de ce que je cherchais quelque part, de ce que j'avais en quête. Moi, je me souviens un peu ce que j'avais dans l'idée déjà physiquement. J'étais plutôt en quête d'un Jason Momoa, vous voyez, voilà, quelque chose de un grand mec baraque, quoi. Alors, il est grand, il est musclé, mais il est sec. J'ai pas la baraque qui va avec. Quelqu'un de mon âge, à peu près, avec une vie bien posée, peut-être très ouvert sur la culture, qu'on aille, qu'on sorte, qu'on fasse des trucs un peu, voire un peu prout-prout, quoi, vous voyez. Je sais pas, j'avais envie de quelque chose. Moi, j'avais passé 20 ans à la ferme. J'avais adoré ça, vraiment. Mais là, j'avais envie d'un truc un peu urbain, culturel, quelque chose un peu, voilà. Et bon, mon autre, ouais, c'est urbain, mais c'est plus la street, quoi. Ça va être plus la techno, ça va être plus, voilà, c'est la culture, mais c'est pas la même. Et moi, c'est pareil, je réponds pas à ces cases non plus, quoi, voilà. Mais malgré tout, il y a des trucs qui nous vont, voilà. C'est pas non plus, on n'est pas, c'est pas insurmontable. Je veux dire, moi, il me déplaît pas et je ne lui déplais pas. Vous voyez? Hem, Ça colle pas, mais c'est pas insurmontable non plus. Et d'ailleurs, là, je lui ai dit cette semaine, on s'est vus et je l'ai vu de loin, je fais: «Waouh, waouh, c'est lui? Il est beau, hein?» Non pas qu'il est pas beau d'habitude, mais il y avait une aura particulière. Il y avait un truc, je fais: «Oh!» Tu vois? C'est comme ça, il évolue aussi là où il en est dans du parcours, il évolue et son aura évolue aussi. Il y a son assurance qui se développe et waouh, j'ai fait son aura, yeah. Comme nous, quand on évolue, les gens vont nous dire: «Oh voilà, tu es rayonnant, oh», mais oui, c'est ça, oui, notre aura change. Donc voilà, cette attirance improbable, si vraiment l'autre, il correspond pile poil à ce que vous aimez,
il y a quand même des chances que ce soit pas votre flamme jumelle. Ou alors, il va y avoir une différence, une problématique qui va se mettre au milieu. Ça va être l'écart d'âge. Ça, il y a énormément d'écart d'âge. Nous, on a 15 ans d'écart. Voilà. Et c'est moi la vieille. Donc moi, j'ai l'impression de faire la cougar. La dernière fois dans la rue, je croise une femme, peut-être qu'elle avait la soixantaine, blanche, avec un grand black, peut-être 15 ans pareil, plus jeune. Et je me suis dit, oh là là, c'est nous dans quelques années, ça. Alors j'ai dit, oh là, est-ce que je la juge? Est-ce que je la trouve cougar? Est-ce que je m'assins? Est-ce que... Ah, voilà, c'est une épreuve, vous voyez. Il va falloir qu'on affronte le regard des gens, ce qu'ils vont dire de nous, de cet écart-là. Ça peut être une différence de culture, ça peut être une différence au niveau de l'éloignement, les familles qui sont pas d'accord, la sexualité. Une femme hétéro qui, ben, sa jumelle, c'est une autre femme. Donc là, ça change tout. Il y a des familles qui disent jamais tu partiras avec une autre femme. Enfin, voilà, ça peut être ce genre de choses. L'écart, les pays, on est loin en distance, ce genre de choses. Donc il peut vraiment y avoir ou quelqu'un qui peut avoir d'enfants, l'autre qui peut pas en avoir. Voilà, des différences comme ça qui peuvent être à première vue un peu insurmontables, mais qui font partie du parcours. Et c'est ça, c'est pas insurmontable. C'est-à-dire si vraiment vous rencontrez quelqu'un et que vous sentez que c'est impossible, ben c'est peut-être pas votre flamme jumelle, parce que là, ça ne nous semble pas insurmontable. Ça nous paraît compliqué, mais ça nous semble pas insurmontable. Donc à un moment donné, si ça veut pas, faut peut-être pas forcer, c'est peut-être juste que ce n'est pas votre flamme jumelle. Voilà, c'est ça que je veux vous dire, c'est attention à ne pas essayer de forcer votre histoire à la faire rentrer dans cette case-là. C'est pas grave. C'est que ça veut dire que vous avez peut-être autre chose à vivre. Un des signes, c'est de vraiment se sentir comme des opposés complémentaires. Donc c'est le fait d'être polarité yin-yang. Je vais pas tout vous expliquer ici, mais il y a vraiment cette idée d'opposés complémentaires. Un va être plutôt dans cette polarité yin blessé avec une forte blessure de rejet, et l'autre plutôt dans un yang avec une forte blessure d'abandon, voire de trahison. Un qui fuit, un qui a beaucoup de colère, ou un qui est très logique dans la matière alors que l'autre est très dans ses émotions. Enfin voilà, deux opposés. Mais attention, c'est pas parce que vous vous sentez comme des opposés que c'est un lien flamme jumelle. Ou que c'est pas parce que votre autre ou votre conjoint cocherait toutes les cases de la blessure de rejet que c'est forcément un fuyant, donc vous êtes c'est un runner, donc vous êtes dans un lien flamme jumelle. Ça, j'en ai parlé avec une des personnes que je suis dernièrement, qui avait en fait un parcours un peu similaire au mien, c'est-à-dire qu'elle était en séparation d'un conjoint avec qui elle avait passé 20 ans, et elle était persuadée d'être dans un parcours flamme jumelle parce qu'il avait tout le comportement du runner, du fuyant. Et je lui ai dit, mais moi aussi, moi, mon ex, le papa de mes filles avec qui j'ai passé 20 ans, il pourrait cocher toutes les cases du runner parce que, juste, il avait une forte blessure de rejet. Mais c'est pas parce que votre partenaire a une forte blessure de rejet que vous êtes dans un parcours flamme jumelle. C'est pas parce que vous avez de la dépendance affective que vous êtes dans un parcours flamme jumelle. Nous avons tous nos blessures, nous avons tous des traumas, nous avons tous de l'ego. Donc ce n'est pas parce que ça ressemble que ça en est. C'est pas juste être différent, en fait. Vous voyez, c'est ça que je veux dire, c'est pas parce que vous êtes différent avec votre compagnon que c'est forcément un lien flamme jumelle. Et par contre, si vous êtes hyper fusionnel, si vous êtes pareil, là c'est sûr, vous êtes plutôt peut-être dans un lien d'âme sœur que dans un lien flamme jumelle. Ah, ça c'est un de mes signes préférés, le temps s'arrête, la bulle de bonheur. Donc ceux qui savent, qui sont certaines à l'intérieur d'eux, qui sont dans ce parcours flamme jumelle, connaissent ça. Quand on est avec son autre, alors pas tout le temps, il faut vraiment qu'on connecte. C'est-à-dire, moi je sais que quand il venait me voir, il y avait tout un temps un peu de déchargement, et puis d'un seul coup, on se regardait dans les yeux, et là, on se retrouvait, on se connectait l'un à l'autre, et pouf, d'un seul coup, le temps s'arrêtait, on était dans notre bulle. Et cette bulle-là, mais
qu'est-ce qu'elle peut faire du bien, quoi. Et vous partez, vous la sentez encore jusqu'à ce que des éléments extérieurs, fassent éclater la bulle, quoi, un truc un peu compliqué à vivre et pouf, vous perdez cette connexion avec la bulle, mais sinon, ah, vous la sentez, quoi. Vous sentez que vous êtes protégé quand vous êtes avec votre autre. Ça, c'est un truc assez incroyable. Mais attention, si vous êtes dans une relation toxique, vous pouvez avoir des moments où tout va bien, mais c'est une forme dans cette relation toxique, c'est-à-dire si vous êtes avec quelqu'un qui est dans la manipulation pour avoir ce qu'il veut, il va vous donner des moments où tout va bien pour vous garder. C'est une forme de récompense, c'est un peu un piège. C'est pas forcément fait exprès, c'est quand tout va bien, mais après, paf, ça redégringole et ça va plus dans la relation, on se prend la tête, vous avez des critiques, des reproches ou ce genre de choses. Donc faites attention de ne pas confondre cette bulle un peu particulière de connexion à l'autre et de dire: «Ah ben oui, mais j'ai des moments où ça va bien, où ça va mal», donc non, voilà, c'est vraiment pas le même ressenti, cette bulle et c'est vraiment, énergétiquement très, très différent de juste un moment où tout va bien avec l'autre. L'alchimie des corps, l'ouverture des chakras et la kundalini. Quand vous allez vous reconnecter avec votre autre au début, qui a vraiment ce moment de tchouf, la connexion se fait, tous vos chakras vont s'ouvrir et vont se connecter avec l'autre. Alors tous, plus ou moins, après ils vont peut-être se refermer, mais vous avez un truc où les chakras de l'un et de l'autre se connectent. En particulier, principalement et en particulier, le chakra du cœur. Et moi, je me souviens, ce fameux premier jour où on s'est reconnecté, quand on s'est quitté, on était l'un contre l'autre. Et je lui ai dit, tu vois, c'est par là qu'on est connecté. Et je lui ai montré nos cœurs. Et j'étais pas du tout à ce moment-là, branchée chakra et tout ça, mais je sentais un lien, mais incroyable à cet endroit-là. L'autre chakra qui nous connecte, c'est le troisième œil, donc c'est au niveau du front, comme sur la photo. Et lui passait son temps à mettre son front contre le mien, comme pour nous connecter. C'est-à-dire, moi, je sentais par le cœur et lui, il faisait la connexion par le troisième œil. Et le dernier, c'est le sacré, c'est celui qui est lié à la sexualité. Et effectivement, quand on était l'un dans l'autre, si on peut dire ça, la connexion, elle est à un autre niveau. Et on a eu plusieurs fois des montées de Kundalini, c'est-à-dire que cette énergie sexuelle, d'un seul coup, elle monte dans nos corps. Et c'est pas un orgasme, c'est une énergie qui traverse tous les chakras, qui peut ne pas monter jusqu'en haut, hein, qui peut monter dans certains chakras en partant du bas, qui peut monter, qui va pas forcément jusqu'au chakra couronne. C'est OK, ça se développe cette Kundalini. Et donc cette énergie sexuelle, c'est pas de la performance, c'est, on va appeler ça la sexualité sacrée. Il y a une connexion des âmes, des cœurs, des corps, de tous nos plans, de toutes nos énergies. Alors pas tout le temps, on est d'accord, hein, mais il y a quelque chose de particulier à ce niveau-là, au niveau de la sexualité. Ce qui peut entraîner, justement de, entre guillemets, «mauvaise performance», c'est-à-dire, c'est tellement puissant que, votre partenaire masculin n'arrive pas à contrôler, va aller trop vite ou va être perturbé, il se reconnaît pas dans sa sexualité, c'est pas comme d'habitude, c'est pas comme avec les autres femmes, il en est perturbé parce que justement, il y a quelque chose de plus puissant que juste de la sexualité. Donc ça peut être un signe. La fameuse connexion et la 5D, donc ce qu'on pourrait aussi appeler la télépathie. Ça, vous allez alors ça, il y a des gens qui l'ont plus ou moins. Moi, j'ai eu vraiment des connexions, il sentait des trucs, mon corps épurait pour lui, enfin voilà, ce genre de choses. J'en parle un petit peu dans la vidéo sur les vases communicants. Donc cette connexion, elle peut être dans les rêves, elle peut être, on entend des voix, on entend des trucs, il y a plein de choses possibles. Voilà. C'est un lien qui, une fois qu'il s'est reconnecté, ne peut pas être défait. Donc on entend l'autre, on perçoit l'autre, on sent ses pensées, enfin il y a vraiment quelque chose qui est à un autre niveau, mais attention, notre mental peut nous faire croire à ça. Notre mental peut penser
Vous voyez, si votre ego veut vraiment vous donner satisfaction et vous dire tu es dans un lien flamme jumelle, absolument, regarde, il peut vous créer ça dans votre mental. Donc pour moi, c'est un signe dangereux, j'ai envie de dire piégeux, parce que ça peut vraiment être une création de votre mental. Cette 5D, ces sensations que vous vivez, euh, c'est-à-dire de dire oui, mais parce que j'avais ça, donc c'est forcément une flamme jumelle. Non, non, non. Si vous avez jamais rencontré votre autre et que vous avez juste vécu des trucs par télépathie en 5D, rencontrez-le. Voir si cette connexion physique est bien là. Parce que pour moi, la connexion des chakras, elle peut pas se faire vraiment pleinement à distance si vous ne l'avez jamais rencontré, touché. Le contact de la peau, pour moi, est indispensable à un moment donné. Et je dis bien pour moi, hein. Voilà, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais je vous partage mon vécu et les retours que j'ai. Et il y a quelque chose quand même dans le physique, quoi. Le plan physique est quelque part indispensable et quelque chose qui ne s'est fait qu'à distance et qui ne s'est fait que euh, où il n'y a pas eu de contact, mais votre mental peut vous piéger. Et je dis pas que c'est pas possible, d'accord? Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais méfiez-vous. Voilà, j'ai envie de dire. Méfiez-vous de cette création du mental qui voudrait vous enfermer là-dedans, quoi. Il est très fort, ce mental. Les fameuses synchronicités. Et donc là, le piège, c'est le biais de confirmation de son ego. Voilà, le piège est là-dedans. Les synchronicités, ça va être de voir certains signes, de voir certaines choses qui vont euh, vous dire que vous êtes sur le bon chemin. En fait, j'ai envie de dire ça. Synchronicité, c'est pas juste de passer votre temps, c'est pas parce que vous êtes avec une flamme jumelle que vous allez forcément. Enfin, c'est pas parce que vous allez. Je recommence la phrase. C'est pas parce que vous allez voir des heures miroirs, ce genre de signes comme ça, des plumes, des trucs que ça veut dire que vous êtes en lien flamme jumelle. Je veux dire, plein de gens dans leur éveil vont voir des heures miroirs. Ok? Donc ça ne veut rien dire. Euh, pour moi, une synchronicité, ça va être plus de quelque chose qui valide. euh, c'est un peu plus recherché que ça. Nous, par exemple, le chiffre des flammes jumelles, c'est le 11. C'est le 1-1, c'est le 11, c'est le 111. Et ben, mon autre est né le 11-11. Donc ça, déjà, je crois que c'était pas mal. Quand on a fini par se mettre comme ami sur Facebook, je suis devenue sa 111e amie. Vous voyez, c'est un peu plus loin que de juste voir des heures miroirs. Des petits trucs comme ça nous amuse pas mal. Là, qu'est-ce que c'était dernièrement voilà, le chiffre 11, nous, il revient tout le temps, mais c'est pour des bêtises. La fois, il s'achète un short, il me dit, j'ai compté les poches, il y en a 11. Ça nous a fait rire, voilà. C'est des détails tout bêtes comme ça. Ce matin, j'ai vu un parking, ben, il restait 111 places disponibles. Voilà. Mais c'est pas parce que vous voyez ça que oh, ça veut dire que non, voilà, c'est des petits trucs. Moi, ça me fait rire. Quand j'y pense, ça me fait toujours un peu rire. Ça me fait sourire, mais je m'y accroche pas. Et même quand on était séparés, c'était pas forcément des choses auxquelles je m'accrochais fort. Ça me faisait sourire. Je disais oui, je sais, j'avance sur mon parcours, je sais. C'était plus comme ça, quoi. Donc attention au biais de confirmation, c'est-à-dire ah mais je vois toujours son prénom, ah mais je vois toujours des heures miroirs, donc ça veut dire que ou mais j'entends toujours telle chanson, ou mais j'entends toujours ouais mais t'en entends d'autres aussi, ou les plaques d'immatriculation, mais je vois plein de plaques avec FJ marqué dessus, ouais mais tu vois aussi d'autres plaques, mais en fait n'oubliez pas que votre inconscient voit tout autour de vous, il voit toutes les heures, votre inconscient pendant que vous regardez l'ordi, il surveille les heures en bas, il les voit dans son champ de vision, vous voyez, et il va vous dire, là, regarde maintenant, il y a une heure miroir. Ouais, ah ouais, je vois une heure miroir. Si vous voulez voir des heures miroirs, vous programmez votre mental, il va les voir. Vous pouvez programmer votre mental pour vous réveiller à l'heure que vous voulez. Vous lui demandez réveille-moi à 6 heures, il va vous réveiller à 6 heures. Vous voyez, donc vous pouvez le programmer pour voir toutes les plaques FJ dans la rue. Donc ce genre de synchronicité-là, ça peut devenir des biais de confirmation de votre mental. Vous voyez ce que vous voulez voir, ou vous voyez ce que vous ne voulez pas voir. C'est-à-dire,
Ah ben voilà, encore, je vois encore le nom de sa nana ou je vois encore le truc. Ben oui, vous êtes tellement focus là-dessus que votre mental vous le montre. Votre inconscient, il voit tout, donc il peut vous donner les infos que vous voulez. Ça s'appelle un biais de confirmation, ça vous confirme ce en quoi vous croyez. Donc faites très, très, très attention à ça. Ça n'est pas un signe absolu. OK. Je cherche au niveau des synchronicités, si nous on a eu des trucs vraiment particuliers. Non, c'est plus comment la vie. Voilà, une par exemple, une synchronicité amusante, c'était que quand on s'est séparés, donc la fameuse séparation avant de se retrouver, et pendant tout le temps où on était séparés, où il n'essayait pas de reprendre contact avec moi, on s'est pas croisés. On s'est pas vus. Il venait régulièrement sur Toulouse, je l'ai pas vu, mes filles l'ont pas vu, on s'est pas croisés. Et le jour où il me réécrit, c'était même pas encore des retrouvailles, c'était juste il reprend contact avec moi pour on discute un peu. Et ce jour-là, il est dans le train à une heure qu'il ne prend jamais. C'est-à-dire, c'était un soir pour venir. Il allait à une soirée sur Toulouse, donc alors que lui, pourtant, d'habitude, il venait plutôt en journée, il repartait le soir. Là, il venait sur Toulouse le soir. Et ce soir-là, ma fille prend le même train que lui, monte dans le même wagon que lui et le voit. Il se voit ce soir-là. Il me dit, c'est incroyable, jamais je ne l'ai croisée, alors que je venais régulièrement sur Toulouse, et je la croise le jour où je te parle. Ça, pour moi, c'est une synchronicité. Vous voyez, c'est un truc, c'est totalement improbable, et non pas quelque chose que, voilà, voir des plaques FJ, essayez de vous programmer le cerveau pour voir des MP, et vous allez voir si vous voyez beaucoup de MP, quoi. C'est ça que je veux dire. Un des signes des flammes jumelles, c'est que vous allez devoir forcément vous séparer. C'est inévitable. C'est le poids de l'ego. C'est une relation qui ne peut pas fonctionner, qui est destinée à être traversée par une séparation. Moi, je me suis posé la question, c'est-à-dire que vu mon, je vais pas dire mon niveau, c'est bizarre comme phrase. Vu tout ce que j'avais déjà travaillé pour moi, c'est ce qu'on appelle la précompensation. C'est-à-dire qu'on a déjà eu un éveil avant, qu'on a déjà fait du travail personnel, qu'on a déjà travaillé à la guérison des blessures. Ça ne veut pas dire qu'on est guéri. Pour moi, on n'est jamais guéri. Okay. Donc quand vous dites je suis guéri, c'est qu'il y a de l'ego spirituel qui s'est mis là-dessus pour moi. Donc je me disais, avec tout ça, est-ce qu'on va être obligé de se séparer ou est-ce qu'on va être capable de faire la guérison au fur et à mesure? Ben non, on s'est séparés. Et la séparation, elle était indispensable parce que c'est dans ce temps de distance qu'il a pu faire son éveil à lui, se retrouver et pouvoir revenir vers moi en disant ça y est, je vois, ça y est, je suis là. Voilà, ça y est, je me suis libérée de l'ego. Parce qu'en fait, cet ego, il est là, avant. Dans n'importe quelle relation que vous avez, vous allez avoir cet ego, vous allez avoir la dépendance, vous allez être en mode fuyant, vous allez être dans le mode contrôle, vous allez vivre ça. Une relation, je vais dire classique, vous allez réussir à la vivre malgré l'ego. Vous allez vous prendre la tête, vous allez vous engueuler, mais vous allez réussir à être en couple. Moi, j'ai passé 20 ans et mon partenaire, j'étais dans ma blessure de trahison, il était dans son fuyant, on se prenait la tête régulièrement, surtout moi, lui fuyait. Et à un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol et c'est là que j'ai commencé à travailler sur moi, où j'ai commencé à sortir de ma colère, à me libérer de ce contrôle et à pouvoir m'apaiser. Mais ça ne fait pas de nous des flammes jumelles. Ça fait juste de nous des personnes qui avons nos propres blessures et qui avions envie d'améliorer notre vie. Vous voyez? Ce qui est particulier au niveau des flammes jumelles, c'est qu'on n'arrive pas à être ensemble. On essaye. Il y a une partie, il peut y avoir le début, c'est la lune de miel où on est ensemble et waouh, tout est magique, mais là, l'ego, il est pas là. Là, il est de côté, puis l'ego revient à un moment donné, parce qu'en fait, c'est pas aussi parfait que ça. Et on commence à... on s'active l'un l'autre, nos peurs, nos blessures, ce qu'on ne veut pas, et donc on commence à rentrer dans les comportements dysfonctionnels. Et en fait, on ne peut pas être ensemble. Et pourquoi on ne peut pas être ensemble? Parce que nos âmes ne veulent pas être ensemble s'il y a de l'ego au milieu.
elles veulent qu'on se retrouve, j'ai envie de dire pur, même si on n'en est pas là, mais en tout cas, c'est un chemin d'épuration pour se retrouver pleinement soi. Et donc, il y a forcément un des deux, le second cheminant, donc qui peut être ou le runner yin ou un yang, qui va freiner des deux pieds dans cette relation, qui n'arrive pas à s'engager, alors qu'il est capable de s'engager avec d'autres personnes, hein, mais avec nous, il n'est pas capable de s'engager, qui n'y arrive pas, qui ne nous donne pas ce qu'on attend. Mais c'est normal. C'est parce que son âme sait que si elle nous donne ce qu'on attend, elle va se retrouver piégée dans une relation qui n'est pas à la hauteur de ce que ce lien attend de nous. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, cette séparation devient inévitable, parce que c'est dans cette séparation qu'on va pouvoir se retrouver, se nettoyer, s'épurer, se guérir, se transformer, pour qu'après, on se retrouve. Moi, je vais vous dire, moi, je suis dans la période de retrouvailles avec mon autre quand j'enregistre cette vidéo. Et là, on refuse, tous les deux, d'être ensemble tant qu'on sent qu'on n'a pas fait tout ce travail de nettoyage. Et on est en train de le faire ensemble. Moi, j'en avais déjà fait une grosse partie toute seule. Lui, il en a fait une grosse partie tout seul pendant la séparation. Mais là, maintenant, on est encore en train de faire ce nettoyage. Et on le fait ensemble, et on communique, et on se dit, mais ça, on en veut, moi, ça, j'en veux pas, mais moi non plus, ok, comment on fait autrement? On est en train de faire ce truc ensemble, c'est-à-dire l'ego, on veut s'en pas débarrasser, parce que moi, je vous apprends pas à vous débarrasser de l'ego, mais on veut le faire taire à l'intérieur de nous, mais parce qu'on serait guéri, pas juste en le forçant, on le contrôle pas, notre ego, juste on le voit et on lui dit, ah non, 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 pourquoi t'es encore là? Qu'est-ce que tu veux? Ça, non, mais ça, non, pas comme ça. Et hop, on travaille à l'intérieur de nous. Et donc, c'est pas de la manipulation, c'est-à-dire qu'on va passer par des moments difficiles où notre ego est là, nos masques sont là, et on va se faire du mal, en fait. Mais c'est pas de la manipulation pour obtenir, on essaye d'obtenir ce qu'on veut, et normalement, on n'y arrive pas. C'est ça, en fait, le truc, c'est le drame, c'est qu'on n'y arrive pas. Et l'autre, pareil, et on va voir que qu'il n'arrive pas à s'engager. Il y a vraiment... j'arrive pas à trouver mes mots, parce que c'est vraiment cette idée de faire la différence entre une relation FJ et une relation toxique. C'est vraiment cette idée de manipulation, et des fois, c'est un peu limite, parce que le second cheminant, il sabote inconsciemment la relation pour qu'on arrive à cette séparation, pour qu'on aille faire tout ce travail. Mais il sabote en souffrant de nous faire du mal. Alors que si c'était un manipulateur, ça lui pose pas de problème de nous faire du mal du moment qu'il obtient ce qu'il veut dans sa manipulation. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vraiment, je reviens là-dessus. Donc, si vous avez quelqu'un en face à qui vous êtes accroché, mais qui vous fait tout le temps du mal, mais il revient, enfin, il revient et il vous fait du mal, et il n'a pas l'air d'être dérangé par ça. C'est vous un peu, il vous dit que c'est vous le problème, c'est à vous de changer. Moi, mon autre, il m'a jamais dit que c'était moi le problème et que je devais changer, quoi. Il disait plutôt, je suis pas à la hauteur, je mérite pas ce que tu me donnes. C'était plutôt un discours comme ça. Donc ça, je sais que c'est un peu subtil, c'est pas évident. Et si vous savez pas, venez me voir. C'est-à-dire que ça, on peut le faire qu'avec votre cas particulier. Si vous êtes prêt à aller voir ça, moi j'ai tout un petit questionnaire qu'on peut voir ensemble pour aller vérifier est-ce que la personne que vous avez en face, c'est votre jumeau, ou est-ce que vous êtes dans un lien karmique toxique qui est là pour vous faire prendre conscience que vous devez vous choisir. Voilà, c'est pas méchant, c'est pas contre vous, c'est pas une mauvaise personne. C'est juste un lien dont vous devez réussir à vous libérer, j'ai envie de dire. Un des signes, c'est la présence constante de son hôte dans ses pensées. Vous pensez à lui constamment. Ça en est waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Vous pensez à lui tout le temps, vous vous réveillez, vous pensez à lui, vous vous couchez, vous pensez à lui, dans la journée, vous pensez à lui, c'est constamment là. Et moi, j'ai envie de dire, la différence, c'est que c'est pas une obsession malsaine. C'était pas souffrant, moi, de penser à lui. C'était un peu obsédant, quand même. On se dit, mais pourquoi il est toujours là? Mais c'était pas enfin, c'était pas souffrant. À la rigueur, c'est j'ai envie qu'il soit là. J'ai envie de sa présence, j'ai envie. Mais
c'était pas, vraiment douloureux. Donc ça, c'est pas évident de faire la différence parce que, si vous êtes dans la dépendance affective, vous allez être toujours en train de penser à l'autre et d'ailleurs, moi, j'ai quelqu'un que j'accompagne, vraiment, on a pris conscience que c'était une relation toxique, mais elle me dit: «Mais elle me manque». Mais oui, mais c'est du manque comme si vous arrêtez la clope ou si vous arrêtez, bon, je regarde la clope parce que c'est le plus, classique. Quand vous arrêtez la cigarette, vous allez en avoir envie de la cigarette. La pensée, elle va venir, c'est un peu obsédant, c'est un peu: «Ah, ça me manque, la clope, c'était bien et tout». Mais oui, mais même une relation toxique, vous allez penser au bon moment, vous allez penser à l'autre et vous allez: «Mais il y avait des trucs qui étaient bien quand même, c'est dur». Moi, je sais que mon autre, il était dans une relation toxique avec son ex et malgré tout, il lui a couru après pendant des années. Il était dans cette obsession et aujourd'hui, ça y est, il s'en est libéré parce qu'il a réussi à bien le voir que c'était une obsession malsaine dont il n'arrivait pas à se libérer, dont il n'arrivait pas à faire le deuil. Donc c'est vraiment un travail de deuil, de dire: «Cette relation n'est pas bonne pour moi, je m'en libère, comme la clope n'est pas bonne pour moi, je m'en libère». Et c'est pas un truc qui va se faire en quelques jours, forcément. Mais votre autre, sa pensée constante, hem, les personnes que je vraiment pour moi qui sont dans des parcours flammes jumelles, qui sont en séparation, ils sont bien avec ça. Ils pensent à l'autre, ils aimeraient être avec l'autre, mais l'autre n'est pas là et c'est OK. Et ils continuent leur chemin et qu'ils ils y pensent. Ah, il y a une forme de nostalgie, mais c'est OK et ils avancent. Donc comment savoir que vous êtes dans un parcours flamme jumelle? Ben la réponse, elle est en vous. C'est pas un médium qui va vous le dire. C'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va vous le dire. C'est en vous. Vous voyez, moi, des fois, j'ai des gens qui me disent: «Ah, je suis flamme jumelle certifiée». Mais des certifiés de quoi? Il y a un diplôme, il y a un truc à passer pour être certifié. Parce qu'un médium vous a dit que vous êtes moi, je m'en fous que vous soyez certifié ou pas. Tu crois? Eh beh, c'est bon, ça me suffit. Et après, on vérifie, on va le voir. C'est souffrant? Ben alors vérifiez si c'est vraiment un parcours. Dans tous les cas, c'est bénéfique. Je vais vous le dire après. Donc, c'est cette certitude. Moi, je suis allée demander à personne de me certifier quoi que ce soit parce que la certitude a été déjà en moi. Je savais qu'on avait un lien particulier. Je savais qu'il y avait un truc qui se passait avec lui. La réponse a été à l'intérieur de moi, je le sentais. Et plus on a avancé, quand on s'est séparés, j'ai senti cette foi grandir. Je savais qu'il allait revenir. Je savais qu'il allait revenir, qu'il se passait des trucs en lui. Je le savais. Vous voyez, cette foi, elle est là. Je le savais. Et est-ce que c'est parce que j'avais cette foi hyper forte? Il est revenu très vite après. Donc est-ce que c'est la force de la foi qui permet à l'autre de s'éveiller, de revenir? Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que plus vous allez douter, moins ça va permettre à l'autre de revenir. Il faut ouais, cette foi, elle est hyper importante sur le parcours. C'est vraiment un chemin de foi. Et donc l'idée, c'est de pas forcer son histoire à rentrer dans les cases. Si vous avez des doutes à plein d'endroits, ben, peut-être que c'est pas un parcours flamme jumelle et c'est pas grave. C'est autre chose. Peut-être qu'il y a quand même quelque chose à vivre avec cette personne ou pas. J'ai quelqu'un là que j'accompagne un peu et qui a réussi à se détacher de cette personne qui pourrait être son jumeau et qui là a rencontré quelqu'un avec qui elle vit un truc extraordinaire dans sa guérison. Peut-être que cette personne lui est destinée. Peut-être que cette personne est juste quelqu'un sur son passage qui doit l'aider dans sa guérison. Et une fois guérie, elle va retrouver son jumeau. On ne sait pas de quoi est fait notre parcours. Vous pouvez rencontrer plein de monde différents sur ce parcours. Tout est OK. Donc de ce fait-là, ne ne restez pas coincés. Et à l'inverse, il y a des personnes qui sont en séparation et qui ont essayé d'aller voir d'autres et qui n'y arrivent pas. Ben, forcez pas non plus. Avancez pour vous. Si vous n'arrivez pas à être avec quelqu'un d'autre, ben, n'allez pas avec quelqu'un d'autre en vous forçant non plus. Et donc pour moi, voilà, le dernier point essentiel qui n'est pas du tout un signe en soi, qui est plus une information que je vous donne, c'est que le but de ce parcours, c'est de revenir vers vous, de vous retrouver vous, de vous aimer vous. Et donc c'est pour ça que je disais, juste avant quand j'étais ici là, cette fois, si vous doutez, revenez à vous, à l'intérieur de vous. Pourquoi vous doutez? C'est votre mental, c'est votre ego, c'est des gens à l'extérieur qui vous font douter.
Si en vous, ça dit: «Mais si je suis là-dedans», revenez à vous. À chaque fois que vous allez douter, c'est que vous vous écartez de vous et de votre connexion à vous-même. Vous doutez? Revenez à vous. Quand vous êtes avec vous-même, vous pensez que vous êtes en parcours flamme jumelle. Vous savez que c'est votre jumeau. Vous savez que vous avez un lien spécial. Eh bien, restez avec ça. N'allez pas chercher qui que ce soit pour vous confirmer. La réponse, elle est déjà à l'intérieur de vous. Si quand vous revenez à l'intérieur de vous, vous doutez, ben, écoutez-le aussi. C'est que peut-être vous n'êtes pas dans ce lien et que à l'intérieur de vous, ça tente de vous en libérer. Écoutez vos intuitions. C'est là que ça se passe. C'est le chemin à l'intérieur de vous. Donc voilà pour cette vidéo que je voulais vous faire sur les signes et les pièges. Je sais que c'est pas évident, je sais que pour certains, ça fait rêver d'être flamme jumelle et pour d'autres, ça fait: non, peut-être pourvu que je le sois pas». Tout est OK. Franchement, tout est OK. Voilà. Tout est expérience et peut-être que vous devez vous réunir ou pas encore, rencontrer quelqu'un ou pas, ou que l'autre tout voilà. Aucun parcours n'est le même. Il y en a qui vont vite, il y en a qui vont être plus lents, il y en a où vous investissez plus ou moins, il y en a qui sont bloqués, il y a de la colère, il y a tout ça, voilà. Il y a plein de choses qui se passent, mais tout vous demande de revenir à vous. C'est bloqué, revenez à vous. L'autre est pas là, revenez à vous. Enfin, vous voyez, à chaque fois, c'est revenez à vous. C'est à l'intérieur de vous que les réponses sont. Et si vous n'arrivez pas à trouver les réponses à l'intérieur de vous, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Vous n'avez pas besoin de partir forcément sur une thérapie de 20 ans. Moi, j'ai des personnes qui sont venues, on a fait 3-4 séances et ça leur a débloqué des trucs. Et maintenant, elles avancent. Vous voyez, c'est ne restez pas bloqués pour revenir à vous. Et puis, il y en a qui me disent: «Ah, mais le temps, machin». Bah ouais, le temps, mais vous en avez peut-être marre d'attendre votre autre. Donc faites-vous aider pour gagner du temps, pour aller débloquer des trucs. Ne restez pas bloqués. C'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Et si vous n'êtes pas sûr vraiment, mais là aussi, venez, mais si vous venez me voir pour ça, dites-le moi clairement. Pas juste venir: «Je veux te raconter mon histoire», mais venir: «Je doute, est-ce qu'on peut vérifier?» Ben viens, je vais te poser des questions, on va aller voir. Mais est-ce que tu es prête à avoir la réponse? Si au final je te dis que moi, a priori, c'est pas un parcours, mais il y en a pour qui c'est libérateur. «Ah punaise, j'ai pas tout ça à faire, je peux me libérer». Ah ouais, ça fait du bien quand on se libère, quoi. Donc voilà, un petit peu ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. Je m'arrête là, elle doit déjà être assez longue. Hem, vous pouvez me mettre des petits commentaires de vos signes à vous. J'ai peut-être pas tout dit, vous voyez? Peut des signes, il peut y en avoir plein, voilà. Moi, je vous ai dit ce qui, pour moi, était le plus fort et le plus fort, c'était vraiment ce ressenti intérieur, cette ouverture du cœur, dans cette connexion. Il y a eu quelque chose qui s'est ouvert au niveau de ces chakras-là et ça, c'est pour moi le plus incroyable, qui est pour moi le signe le principal, c'est cette ouverture du cœur à lui et même aujourd'hui, je sens toujours qu'il a sa place à l'intérieur de moi, comme si, cette fusion quoi, quelque part, quoi. C'est assez incroyable. Allez, je m'arrête là. Merci de votre écoute, merci de votre, confiance, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci aux personnes qui viennent travailler avec moi, qui achètent mes accompagnements, merci. Voilà, je kiffe. Donc au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo ou lors de l'accompagnement. Bye bye.